Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 9 août. À la une de l'actualité, Alger a répliqué avec fermeté à la dernière cabale française imposant la réciprocité, une décision claire, souveraine, entravant la politique anti-algérienne de Paris. Les détails dans quelques instants. Sonatrach met en place un programme visant à réduire le temps d'arrêt pour maintenance de la raffinerie d'Adrar. Il passe de 35 jours à 10, permettant d'assurer l'approvisionnement local et honorer les engagements internationaux du groupe. Saïdal lance à Tlemcen la réalisation d'une usine de production de matières premières pour matériels chirurgicaux et produits pharmaceutiques. Le groupe prévoit la livraison de 2 autres unités avant la fin de l'année pour couvrir les besoins nationaux. L'occupationniste s'apprête à prendre le contrôle militaire et total de Gaza, une décision dénoncée par les Nations Unies et de nombreux pays qui alertent sur un nettoyage ethnique en cours et appellent à ouvrir l'accès aux aides humanitaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain à ce sujet. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur cette nouvelle escalade dans les relations entre l'Algérie et la France. Alger a répliqué avec fermeté à la dernière cabale française. Elle impose la réciprocité à la décision de suspension d'exemption de visa au passeport diplomatique et officiel. Une mesure claire émanant de la souveraineté de l'Algérie et barrant le chemin à la politique anti-algérienne de Paris. Walid Yousfi. L'Algérie vient de tourner une page et d'en arracher une autre, celle du passeport diplomatique que Paris brandissait comme un levier de pression, mais qu'Alger a fait voler en éclats, refusant tout marchandage sur sa souveraineté. Avec une décision claire et assumée, Alger a donné à l'Élysée une leçon en droit diplomatique à une France désormais prisonnière des discours et visions de l'extrême droite, omniprésente dans les hautes sphères de l'État. Un pays figé dans des mentalités coloniales, incapables ou refusant de reconnaître les transformations profondes de l'Algérie. Une lettre qui vient une fois de plus tendre la corde sur laquelle la diplomatie française à l'égard de l'Algérie se perd. La diplomatie française aujourd'hui, à travers la position qu'elle prend, c'est une diplomatie sans issue, sans voix, et je crois qu'il est bon de rappeler à votre antenne que seule la raison, seule la sagesse doit redonner force et pouvoir à la relation que va entretenir la France avec l'Algérie. Alger ne veut plus de relations déséquilibrées. Elle n'a pas seulement balayé les tentatives de chantage, elle est allée plus loin, mettre fin à l'accord conformément au droit international. C'est là toute la différence. D'un côté, un État souverain qui affirme ses positions avec clarté, de l'autre, une diplomatie française hésitante, cherchant à imposer un fait accompli auquel Alger ne cédera jamais. Paris découvre aujourd'hui un nouveau modèle relationnel basé sur la réciprocité et l'égalité. L'Algérie est un pays souverain, qui fait ses choix d'une manière souveraine et qui n'a de leçons de recevoir à personne. Et surtout, je voudrais vous dire, de sommation à recevoir de personne. Pendant ce temps, la diplomatie française se résume à 2 dossiers, le passeport diplomatique et l'immigration. Un rétrécissement qui traduit un échec politique profond, doublé d'une incapacité à contenir une crise économique et sociale interne. Écarté des grands dossiers internationaux, de la guerre en Ukraine à la crise à Gaza, jusqu'à son expulsion d'Afrique. La France perd du terrain et croit encore, dur comme fer, que l'Algérie est sa dernière carte. Mais Alger répond par un message fort. Elle ne reconnaîtra jamais un accord qu'elle n'a jamais voulu signer à la base, surtout si son contenu porte atteinte à la dignité des Algériens. Dans la foulée, Alger met fin à la jouissance gratuite par l'ambassade française de plusieurs biens immobiliers et revoit les contrats préférentiels. C'est là la démarche d'un État souverain qui refuse toute soumission, maître de ses décisions économiques et politiques. Le groupe Saïdal vient de lancer une nouvelle usine de production de matières premières pour matériels chirurgicaux et produits pharmaceutiques. Et lancera prochainement une unité dédiée à la fabrication de matières premières pour médicaments hormonaux premières du genre dans le pays. Elle devrait entrer en service avant la fin de l'année. Diamine Massoudi, Hakim Keshout. Un nouvel équipement technologique de pointe inédit en Algérie marque le coup d'envoi d'un projet stratégique, les travaux d'aménagement de la nouvelle usine de production de matières premières pour matériels chirurgicaux et produits pharmaceutiques sont lancés. Objectif, assurer l'autosuffisance nationale dans ce secteur et réduire
la dépendance aux importations. Parmi les premières réalisations, des sondes, des cathéters et du fil chirurgical résorbable, déjà mis en production. Prochaine étape, la fabrication de compresses, y compris le modèle abdominal, avant d'élargir la gamme à d'autres dispositifs médicaux essentiels. Notre objectif est de fournir un produit de haute qualité, conforme à la norme internationale ISO 13485, un gage de fiabilité pour l'industrie des dispositifs médicaux et un pas supplémentaire vers l'optimisation de la production pharmaceutique nationale. À Tlemcen, le groupe Saïdal a franchi une étape clé. Son projet de fabrication de matières premières pour les médicaments hormonaux vient d'obtenir le feu vert des autorités. La première usine du genre qui devrait entrer en service avant la fin de l'année, ouvrant la voie à d'autres unités. C'est une première dans la série de production de matières premières pharmaceutiques qui rentre dans une stratégie du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Saïdal mettra en service avant la fin de l'année en cours 3 usines de production de matières premières qui seront réceptionnées prochainement. livrer 3 usines de matières premières. Avec ces réalisations, l'Algérie avance à grands pas dans la promotion et la production locale de matières premières pharmaceutiques, une dynamique tournée vers l'exportation avec un objectif clair, diminuer la facture de l'importation. Et visite de travail du PDG du groupe Sonatrach à Adrar pour inspecter une série de projets de développement et de la production énergétique dans les champs de Hassilatou, Tchira et Sbaha qui alimentent la raffinerie de la Wilaya. Le groupe a lancé à l'occasion un programme visant à réduire le temps d'arrêt pour une maintenance de 35 jours à 10 jours. Hafsa Ghani et Ramzi Mhamdi. Avec une capacité annuelle de traitement de 600 000 tonnes, la raffinerie d'Adrar s'impose comme une des plus performantes du sud algérien. Elle assure l'approvisionnement en produits pétroliers essentiels dans plusieurs wilayas, notamment en gasoil, essence et kérosène. L'infrastructure comprend 3 unités principales, une unité de distillation atmosphérique d'une capacité de 600 000 tonnes par an, une unité RFCC et une unité isomère dédiée à la production d'essence. On assure la matière première à partir de la raffinerie d'Adrar avec une production allant de 1400 à 1600 tonnes et nous comptons bien maintenir cette même cadence pour les prochains projets. Toujours la production de 1400 tonnes. Au cœur des installations, la matière première est transformée grâce à des procédures ultramodernes, le tout piloté par des systèmes numériques de dernière génération. Une équipe hautement qualifiée veille au grain. À sa tête, Mounir, qui a des missions bien précises, garantir la continuité et la qualité du processus. Dans l'unité RFCC, les dérivés du pétrole sont extraits puis transformés en essence et en gasoil, assurant un flux constant vers les wilayas du sud. La distribution est planifiée avec précision afin d'adapter l'approvisionnement aux besoins de chaque localité. Pour réduire les contraintes liées aux longues distances, une stratégie logistique est renforcée et mise en place. Elle vise à l'optimisation des transports et à la réduction des délais de distribution. L'importance de ce projet d'envergure nous donne cette opportunité de réduire les distances avec les raffineries de l'extrême nord, comme celle d'Erziou, de Skikda ou d'Alger. Parmi les projets majeurs enregistrés, la construction d'une raffinerie à Hassim Saoud. Avec une infrastructure solide, fruit de plusieurs années d'expérience, les équipes qualifiées du groupe poursuivent leurs efforts afin d'accompagner la croissance des besoins énergétiques du pays tout en maîtrisant les ressources. À l'étranger, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue demain pour discuter de la décision de l'entité sioniste de réoccuper Gaza, la demande de la réunion soutenue par tous les membres du Conseil, dont l'Algérie. Et après 22 mois d'agression barbare contre Gaza, le cabinet de sécurité sioniste a approuvé un plan de contrôle militaire et total de l'enclave, une décision dénoncée par les Nations Unies et de nombreux pays. Berlin, par exemple, annonce la suspension des livraisons d'armes utilisées à Gaza jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, les pays d'autres plutôt pays alertent sur un nettoyage ethnique en cours et appellent à un cessez-le-feu et surtout ouvrir l'accès aux aides humanitaires. Malim Damis.
Les visées de l'entité sioniste sur la réoccupation de la bande de Gaza sont désormais actées. Le cabinet de sécurité sioniste a approuvé à l'unanimité un plan de contrôle militaire et total de Gaza. Plusieurs capitales dénoncent une escalade jugée dangereuse et contraire au droit international. Le criminel de guerre Netanyahou, le 7 août, a décidé de poursuivre sa guerre, de s'enliser dans un bourbier de type évidemment irakien, afghan ou simplement vietnamien, dans une zone effectivement de guerre qu'il croit être possible de remporter. L'objectif étant évidemment non pas la libération des otages, mais simplement l'élimination du Hamas, le contrôle du territoire, la démilitarisation du territoire, comme il le dit. Il a déjà commencé par des opérations massives de bombardement qui ont certainement assassiné, on estime maintenant, entre 200 000 et 400 000 Palestiniens. Quotidiennement, il tue des Palestiniens, évidemment, ne respectant rien, ni droit international, ni droit de la guerre, ni encore moins droit des réfugiés, sachant que Gaza est un immense camp de réfugiés. Puis, dans sa folle volonté meurtrière, ce personnage de sombre mémoire, puisque de toute façon il laissera une trace dans l'histoire extrêmement calamiteuse, il poursuit son avantage, espérant finir avec la résistance palestinienne, avec les résistances palestiniennes. L'objectif, c'est effectivement un nettoyage ethnique, c'est la reprise du contrôle total de la bande de Gaza et déporter les Palestiniens. La Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, la Chine ou encore l'ONU ont dénoncé cette énième violation du droit international et alertent sur le risque d'aggraver encore la crise humanitaire. Cependant, selon l'analyste des questions internationales, Gamel Abina, les réactions du monde occidental restent timides et mesurées. On constate comme toujours que le monde occidental, même s'il commence à donner quelques petites réactions timides, reste malgré tout, alors qu'ils ont les moyens d'en finir avec cette guerre, reste très mesuré. Ce criminel a beaucoup de porte-parole qui font la propagande dans les médias occidentaux. Elle est de moins en moins audible, mais il n'en demeure pas moins qu'après 2 ans de guerre, on peut constater, quoi qu'il en coûte, que même s'il a massacré les Palestiniens, la surpuissance supposée de l'armée sioniste reste exagérée à un niveau qu'on peut imaginer. On a toujours pensé que c'était un pays qui était inattaquable, qui était invincible. L'Iran a démontré le contraire, les Palestiniens aussi, les Libanais de même. Accusé de piétiner le droit international et de défier les décisions de la CIJ, l'entité sioniste continue de perpétrer des crimes de guerre, en plus de l'arme de la faim, et où la distribution de l'aide humanitaire est devenue un guet-apens pour des milliers de Palestiniens. Pendant ce temps, les bombardements et les tirs de l'armée sioniste se poursuivent. Ce matin, 10 Palestiniens ont été tués dans plusieurs zones de l'enclave. Parmi eux, des demandeurs d'aide près des centres de distribution. Le nouveau piège mortel de l'occupant israélien. Ce dernier exerce un blocus total sur Gaza depuis 6 mois. Plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés d'une famine généralisée selon l'ONU. Au Maroc, la misère gagne du terrain, révélant l'échec des politiques du Marzen, des régions entières coupées du monde et des populations livrées à elles-mêmes. Alors que le taux de chômage explose parmi la population, les prix des denrées alimentaires et des services de base atteignent des records. Houdalou Abah et Ramzi Hamdi. Au milieu d'une réalité marquée par la politique étouffante du Marzen, le peuple marocain vit une situation délicate, avec une multitude de crises et le mutisme de l'État face aux cris de la rue marocaine. C'est une crise politique qui a brisé la volonté sociale et détruit le pouvoir d'achat. C'est une réalité amère qui pousse le peuple à investir les rues pour congédier le Marzen. Nous voulons le départ du pouvoir du Marzen. Il ne faut plus avoir peur ou honte, il faut le dire. On veut le départ du Marzen. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. Et face à cette saignée sociale et économique, des voix marocaines s'élèvent contre la normalisation avec l'entité sioniste. Pour ces millions de Marocains, la normalisation ne les représente pas et le Marzen n'a pas le droit de parler au nom du peuple marocain à propos de ces dossiers sensibles. On est là pour dire que nous ne sommes pas responsables de ces décisions officielles et pour leur dire écoutez l'appel de ces millions de Marocains qui demandent depuis plus d'1 an et demi un référendum. Mais le pouvoir leur fait la sourde oreille en tournant le dos à la Palestine. J'espère qu'on se débarrassera du pouvoir en place au Maroc, qu'Allah nous libère d'eux. Et face à cette recrudescence de ces crises, notamment économiques, des millions de Marocains se retrouvent entre le marteau de la marginalisation et l'enclume de la cherté de la vie, et l'absence d'une réelle politique à l'écoute de la rue qui met la dignité du citoyen avant toute autre considération.
Un mot de sport pour terminer. Football, au championnat d'Afrique des Nations, l'équipe nationale des A' termine son match contre l'Afrique du Sud par un nul, un but partout. Le but de l'Algérie a été inscrit par Belfoussini à la 29e minute. Une belle performance après la victoire des Verts lors du premier match du tournoi face à l'Ouganda. Prochaine sortie vendredi prochain contre la Guinée. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.